tous à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Je vous propose ce soir une méditation dans le livre, dans l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 1er. Est-ce que vous avez amené votre Bible? Oui? Non? Ce n'est pas grave, sinon le texte va s'afficher. C'est important que on entende la parole de Dieu, mais aussi qu'on puisse la lire, pour pouvoir bien l'imprégner et bien retenir l'enseignement que Dieu veut nous donner au travers d'elle. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Et on peut dire Amen. Amen. Jésus n'était pas différent de vous et moi, dans le sens où lui aussi a eu besoin, en tant qu'homme, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, notre frère Samuel disait qu'il priait chaque jour, demandant à Dieu de le remplir. Et je crois que si Jésus, lui, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, vous et moi, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chrétienne, a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin vraiment que le Saint-Esprit agisse en profondeur dans notre cœur pour nous amener ensuite, étant remplis du Saint-Esprit, à connaître ce que Jésus aussi a vécu, une efficacité extraordinaire. Il nous est dit qu'à partir du moment où Jésus fut rempli par le Saint-Esprit l'a amené au désert, mais sortant du désert, eh bien sa renommée commença à se répandre partout, et il était glorifié par tous, la gloire de Dieu était manifestée. Vous et moi, nous avons une destinée, il y a des plans, des projets que Dieu a prévus de toute éternité pour chacun d'entre nous, dans lesquels Dieu veut que nous entrions, que nous vivions. Dieu ne forme pas des projets à notre égard, et puis, pour qu'ils restent sans jamais s'accomplir, mais ce que Dieu forme dans son cœur, ce qu'il a déjà créé, qui existe déjà. Peut-être que nous ne le vivons pas encore aujourd'hui, mais devant Dieu, ça existe déjà. Dieu les a prévus pour que vous et moi, nous entrions dans ces projets. Et pour pouvoir les vivre pleinement, on a besoin de vivre cette expérience de la Pentecôte, d'être rempli de la puissance, de l'autorité du Saint-Esprit. Église de Maronne, il faut que vous sachiez, que nous sachions que Dieu a encore des projets excellents pour son Église et pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut que nous, personnellement, individuellement,
qui composons ensemble l'Église, nous choisissions, nous décidions de nous laisser remplir. Un seul moyen pour le faire, c'est de laisser le Saint-Esprit faire les choses à sa manière. Aujourd'hui encore, et ce n'est pas simplement, je dirais, une option dont le peuple de Dieu peut se passer, mais aujourd'hui encore, et peut-être davantage encore aujourd'hui, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Nous sommes appelés le peuple de la Pentecôte, mais il ne faudrait pas que ce soit simplement une étiquette que nous portons, un nom que nous portons, mais que bien plus qu'un nom, bien plus qu'une étiquette, que nous soyons ce peuple qui soit reconnu comme étant le peuple de la Pentecôte, le peuple en qui réside et qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une chose qui m'étonne quand je lis la parole de Dieu et quand je lis ce récit ici, c'est que Jésus, rempli du Saint-Esprit, est revenu du Jourdain et il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Alors je ne sais pas si ça vous étonne, vous, mais ça peut paraître étonnant que ce soit le Saint-Esprit qui l'ait conduit dans le désert. On pourrait s'attendre à ce que ce soit le diable qui l'ait emmené dans le désert pour le tenter, mais non, c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert. Et Jésus a été conduit dans ce désert pour être tenté pendant un certain nombre de temps. Et tenté par rapport à ce que Dieu voulait révéler au fond de son cœur. Pour que ces choses-là étant révélées, eh bien, il puisse ensuite entrer pleinement dans le ministère, dans l'appel qui était sur sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit que nous ne sommes pas supérieurs au Maître. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dira « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Et vous et moi, on a besoin de comprendre cela, c'est que dans notre vie, dans notre parcours spirituel, dans notre marche avec le Seigneur, si Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, a vécu ce moment où il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, et là, il a été tenté par le diable, eh bien, il faut que vous et moi, nous sachions aussi que ce que Jésus a vécu, nous aussi, on peut le vivre. Et vous savez comme moi qu'il y a des moments où nous passons par des déserts. Nous passons par des moments où la solitude se fait sentir. Et quand je parle de solitude, je ne parle pas ici simplement de solitude physique, mais parfois même de solitude spirituelle, où on se demande où Dieu est. Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours présent? Et c'est souvent dans ces moments-là que le diable vient faire son entrée et commence à nous titiller, commence à venir nous bousculer dans nos conceptions, dans notre foi, dans notre base, ce qui fait notre fondation. Et Dieu le permet pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs, pour voir comment nous allons réagir, parce que si nous réagissons comme Jésus lui-même a réagi, eh bien Dieu va venir nous fortifier et nous faire sortir dans une complète victoire et nous amener dans une dimension qui est supérieure à ce que nous connaissions auparavant. Donc ne soyons pas étonnés, mon frère, ma sœur, si à l'aube de beaux projets, de glorieux projets qui peuvent se mettre en place parce que c'est la volonté de Dieu, ne soyons jamais étonnés que parfois le Saint-Esprit puisse nous emmener, puisse permettre que nous passions par une période où nous nous disons « Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce désert ?» Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde, le Dieu qui a été fait homme, a été obligé de passer par là. Et on pourrait se dire « Mais c'est le Fils de Dieu, ce n'était pas nécessaire. » Et pourtant, Jésus est passé par ce désert pour y être tenté. Et quand on voit ces projets que Dieu forme à notre égard, quand on voit les projets que Dieu avait formés à l'égard de son Fils, Jésus, qui était venu dans une nature semblable à la nôtre, eh bien pour que ces projets puissent prendre place, il fallait d'abord qu'il soit rempli du Saint-Esprit,
qu'il passe par cette période difficile du désert, de tentation, mais qu'il en sorte vainqueur pour entrer pleinement alors dans ce que Dieu avait prévu pour sa vie. À quoi sert donc alors le désert? Quel est son but? Peut-être que c'est la question que vous et moi on pourrait se poser. Et au verset 2, il nous est dit que Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Une journée, parfois, ça nous suffit. Et encore. Mais parfois, ne serait-ce que d'être tenté 1 heure, ça peut être compliqué pour nous. Mais Jésus a été tenté 40 jours. 40 jours où les choses se sont mises en place petit à petit. Et à un moment donné, le diable a commencé à parler, à verbaliser, pour que Jésus puisse alors entrer dans cette tentation. Mais Dieu, dans sa grâce, et parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, Jésus a pu faire face à ces tentations et sortir vainqueur de chacune d'elles. Jésus a été tenté, et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté, pour être éprouvé face au tentateur. Pour être éprouvé afin de certifier sa foi, de certifier son caractère, de certifier sa nature et de certifier aussi son autorité. Le diable lui-même va commencer à mettre son autorité, sa position en doute, en lui disant « Mais si tu es fils de Dieu, si tu dis être celui que tu es, si tu dis avoir la puissance, le pouvoir de celui que tu dis être, eh bien normalement tu dois pouvoir faire ça. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est toi. » Et là, c'était quelque chose de tout à fait tentant d'entrer dans cette démarche, de dire « Oui, je suis venu pour être le sauveur du monde, je vais prouver que je suis le Fils de Dieu. » Et le diable cherchait à faire tomber Jésus dans un piège pour finalement l'amener à être déstabilisé, tomber, chuter et finalement réduire le projet de Dieu à néant. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le diable fait une œuvre qui le trompe, notamment quand il s'attaque à ce qui appartient à Dieu. Le diable croit toujours que quand il s'attaque au projet de Dieu, il peut arriver au bout de ce qu'il a prévu lui, mais on s'aperçoit, et la parole de Dieu nous le montre, et encore l'exemple de Jésus-Christ ce soir que nous avons devant les yeux nous le montre, quand les projets de Dieu sont en place et qu'ils commencent à aller vers leur accomplissement, eh bien, Dieu est capable de changer le mal en bien. Amen. Dieu est même capable d'utiliser les armes du diable pour les retourner contre lui, pour que, au lieu de faire du mal à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent, eh bien, ces armes soient une bénédiction, pour les amener dans une dimension nouvelle de la relation avec Dieu, une dimension nouvelle de la victoire avec Dieu, une dimension nouvelle de la vie de l'esprit. Et Jésus a vécu ces choses-là. Le diable était venu pour essayer de l'anéantir, pour essayer de le détourner, pour essayer même, on va le voir à un moment donné, de le faire déchoir dans sa position de Dieu lui-même, pour amener à adorer le diable. Mais Jésus va être vainqueur de toutes ces choses. Face à chacune de ces choses, Jésus a résisté. Et on va le voir aussi, il n'y a pas résisté n'importe comment, il a résisté en s'appuyant sur ce que Dieu avait dit. Parce que c'est important, quand on fait face à notre ennemi, le diable, de ne pas s'appuyer sur nos acquis, mais de nous appuyer sur ce que Dieu lui a dit, sur ce que Dieu lui a promis, sur ce que Dieu lui a déjà inscrit, non seulement dans le ciel, mais qui s'accomplit aussi sur la terre. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci au chapitre 2, verset 18, « Ayant été tenté en toutes choses, et ayant été vainqueur, il est capable aussi de nous rendre vainqueurs. » Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, il nous est dit ceci, c'est une autre version, « Il peut alors nous aider et nous donner d'être des plus que vainqueurs. » Jésus
va triompher au désert. Pour triompher, Jésus va s'appuyer sur ce qui est le plus solide, sur ce qui est infaillible, sur ce qui est inébranlable. Il va s'appuyer sur la parole de Dieu. J'ai intitulé ce message « Il est écrit ». Et je crois que vous et moi, on a besoin d'apprendre, peut-être pas vous, mais moi oui, on a besoin d'apprendre à proclamer ce qui est écrit. Amen. Et ce n'est pas simplement ce qui est écrit sur des feuilles de papier, c'est ce qui est écrit sous l'inspiration de Dieu. Parce que ce qui est écrit sous l'inspiration de Dieu est vie et puissance. Jésus va triompher au désert en proclamant ce que Dieu lui-même a dit. Et en disant « Il est écrit ». Et quand il dit « Il est écrit », il ne fait pas référence ici à un livre religieux. Il ne fait pas référence ici simplement à une loi. Mais il fait référence à la parole même qui est sortie de la bouche de Dieu. Et qui a été retranscrite par la puissance du Saint-Esprit au travers de ce que Dieu a inspiré des hommes pour écrire sa parole. Il est écrit. C'est ce que Dieu a proclamé dans le ciel, qui est proclamé sur la terre. Et c'est ce que Jésus ici, face au diable, qui le tente, va proclamer. En quelque sorte, il va lui dire, je dis seulement, et je te réponds seulement ce que Dieu lui-même a dit. Parce que sa parole est esprit et elle est vie. Amen. Nous avons besoin d'apprendre à réagir comme Jésus a réagi. Vous et moi, quand on est tenté, quand on passe par des moments difficiles, quand on est dans l'épreuve, eh bien, il se peut que parfois on ne réagisse pas forcément de cette manière. Et on a besoin, j'ai besoin, face aux problèmes que l'on peut rencontrer, face aux difficultés, face aux montagnes, face aux géants, face à notre ennemi, le diable, eh bien de parler comme Dieu lui-même parle. De parler comme Dieu lui-même a proclamé les choses. Parce que c'est seulement de cette manière-là que la parole prend vie, qu'elle prend autorité et qu'elle permet au diable de s'éloigner. Nous nous laissons trop souvent, et je dis nous parce que je suis aussi dans le lot avec vous, nous nous laissons trop souvent détourner de notre vocation parce que nous ne réagissons pas toujours comme il faudrait. Et que nous réagissons malheureusement trop souvent à la manière humaine. Parce que nous sommes humains. Mais dans sa grâce, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Nous ne sommes pas simplement des êtres charnels, nous sommes aussi des êtres spirituels. Amen. Qui avons été sauvés par la grâce de Dieu et en qui le Saint-Esprit est venu habiter pour nous permettre de parler comme Dieu lui parle. Et ce soir, mon frère, ma sœur, dans la prière que nous allons faire élever vers notre Dieu, amen, Dieu voudrait que l'on parle comme lui parle. Amen. Non pas que nous parlions face à nos difficultés comme peut-être nous les ressentons, nous les voyons, nous les analysons, mais parler sur nos difficultés, sur les combats que nous vivons, sur les sujets pour lesquels nous avons prié, comme Dieu, lui, déjà a parlé par rapport à ces situations. Amen. Il y a 3 clés puissantes que je souhaiterais vous partager ensemble. Jésus dira tout d'abord à cette première tentation, face au diable, où le diable lui dira « Mais si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus va lui répondre ceci, et on a dans l'Évangile selon Matthieu cette parole « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le Saint-Esprit veut opérer en nous un cœur qui s'attache, un cœur qui aime, un cœur qui croit la parole de Dieu. Amen. Et quand on s'attache à la parole de Dieu, quand on aime la parole de Dieu, quand on croit ce qui est écrit, ce que Dieu lui-même a proclamé,
c'est là que les choses commencent à se réaliser. La foi vient de ce que l'on entend des paroles de Christ. Et ce soir, dans la prière, mon frère, ma sœur, ce que nous le proclamons parce que nous croyons que ce que Dieu a dit est vrai. Et parce que nous le croyons, c'est là que nous voyons les choses s'accomplir. La première clé que ce soir je voudrais vous laisser sur le cœur, c'est que les gens autour de nous ont besoin de voir des hommes, des femmes, une église qui vit la parole de Dieu, qui croit la parole de Dieu, qui la connaît et qui la met en pratique. Et quand on utilise cette clé de cette manière-là, assistée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu devient efficace. Et ce qui s'oppose à nous devient obligatoirement ce qui va nous être soumis. Et le diable ne pouvait pas faire autrement que de se soumettre à la parole de Christ. Alors il va essayer un autre artifice. Il va essayer autre chose. Mais il ne pouvait plus revenir sur ce qu'il avait essayé de faire parce que la parole de Dieu avait été proclamée. La parole de Dieu, nous savons, c'est une arme qui est invincible. Amen. Il nous est dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Et ce soir, mon frère, ma sœur, si toi et moi nous proclamons dans nos prières la parole de Dieu, c'est comme cette épée qui va aller partager ce que peut-être humainement parlant on ne peut pas partager, mais qui va amener une séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, pour amener la victoire de Dieu. Amen. Il y a une deuxième clé que nous trouvons aussi dans les paroles que Jésus a proclamées, et dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus va parler à une femme, la femme samaritaine, et il va lui dire ceci: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Le diable va essayer de voler la gloire de Dieu, va essayer de voler l'adoration de Dieu. Et le Saint-Esprit veut accomplir le même travail dans nos cœurs que Jésus connaissait, vivait déjà et qu'il a pu proclamer face à ce que le diable voulait lui faire vivre. Le diable voulait lui donner toute la gloire qu'il pouvait voir dans le monde. Et certainement que quand le diable l'a emmené et lui a révélé toutes les choses de ce monde, il lui a montré ce qu'il y avait de plus beau, de plus glorieux que puisse contenir ce monde. Mais la condition, c'était que Jésus s'abaisse devant lui, l'adore. Et en quelque sorte, le proclame au-dessus de lui. Mais Jésus va réagir en tant qu'adorateur de Dieu. Amen. Tu n'adoreras que Dieu seul. Et le Saint-Esprit veut faire de nous des adorateurs. Jésus dira à cette femme samaritaine que ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et finalement, Dieu ne cherche pas à faire de nous des adorateurs comme cette parabole que Jésus va utiliser de ce pharisien et de ce publicain. Jésus ne cherche pas à faire de nous des pharisiens qui adorent Dieu finalement pour se glorifier eux-mêmes, pour chercher une autre gloire que celle de Dieu. Mais Dieu cherche à créer dans notre cœur, comme ce publicain, un homme, une femme qui reconnaît qui est Dieu, qui reconnaît aussi ce qu'il est. Je suis un pécheur, Seigneur, mais je sais qui tu es. Tu es le Dieu éternel qui, au travers de Jésus-Christ, est capable de me changer, de me transformer et de m'amener à être semblable à toi. Et mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, et c'est là la deuxième clé que Dieu veut que nous puissions saisir encore ce soir, c'est que le Saint-Esprit veut faire de nous des hommes, des femmes, une église qui adore Dieu et qui, dans l'adoration, est assurément connectée à ce qui est essentiel.
connecté avec le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. L'adoration, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de contexte, mais l'adoration, elle provient simplement d'un cœur qui est libéré. Et parce qu'il est libéré par la force que Christ lui a communiquée, va s'exprimer en esprit et en vérité, et va adorer de tout son cœur celui à qui il appartient. Et puis il y a cette troisième clé que l'on peut trouver au travers de ce que Jésus a vécu. Et j'aimerais citer ce verset d'Hébreux, chapitre 5, verset 8, où il nous est dit ceci, l'apôtre dit « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Jésus, face à cette dernière tentation que le diable va lui proposer, va apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Non pas ce que lui veut, et il le dira au moment où il est dans le jardin de Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Seigneur, Dieu éternel, tu veux. Et le Saint-Esprit est vraiment équilibré, il nous amène dans cet équilibre. Où il veut nous conduire dans un équilibre parfait de l'obéissance à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on sait qu'elle est bonne, elle est excellente, elle est parfaite. Et même si vous et moi, nous ne comprenons pas tout, nous ne saisissons pas toujours pourquoi Dieu permet ceci ou cela, eh bien néanmoins, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est notre choix de nous soumettre à la volonté de Dieu qui va déterminer notre sortie en vainqueur. C'est parce que Jésus a choisi de se soumettre à l'autorité de Dieu. Là, le diable ici lui disait, mais jette-toi en bas. Si tu le fais, parce que tu as l'autorité, les anges vont venir aussitôt pour te sauver. Mais Jésus savait qu'à cet instant-là, il devait se soumettre à l'autorité de son Père. Et non pas à une autre autorité. Ou faire sa propre autorité. Mais pour entrer pleinement dans ce que Dieu avait mis sur son cœur, sur sa vie, pour l'appel qui était le sien de devenir le sauveur du monde, il devait apprendre à se soumettre à l'autorité de Dieu, et c'est ce que Jésus choisira de faire. En disant au diable, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne chercheras pas à t'ôter de l'autorité de Dieu en faisant ce que tu veux et en amenant Dieu à faire des choses qui soient inconsidérées, mais tu te soumettras à l'autorité de Dieu. Ce que Jésus dit ici, au travers de ses paroles. Et cette troisième clé, mon frère, ma sœur, c'est ce que le Saint-Esprit veut opérer dans nos cœurs, c'est de nous amener non plus à faire nos propres choix, mais à choisir les choix de Dieu. Amen. Et à partir du moment où nous laissons le Saint-Esprit nous conduire là où lui veut, à partir du moment où nous choisissons de laisser le Saint-Esprit nous amener dans la dimension que lui a prévue, à partir du moment où nous choisissons d'obéir à la volonté de Dieu, même si cela peut déranger notre chair, déranger notre mentalité, notre façon de concevoir même la vie chrétienne et parfois même notre conception de ce que Dieu est lui-même, à partir du moment où nous laissons notre cœur être bougé, bousculé par le Saint-Esprit pour nous amener à être soumis à la volonté de Dieu, Dieu nous amène dans une dimension qui est supérieure parce que c'est la sienne. C'est celle où il nous attend. Et c'est celle où il attendait Jésus. Alors j'aimerais conclure avec ce texte que nous avons lu au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Nous, on cherche souvent, parce que c'est notre cœur qui est mal disposé, on cherche souvent à être connu. Alors peut-être pas vous, mais notre nature
Notre chair aime être reconnue. Et parfois, on va essayer de tout faire pour que la chose arrive. Mais être reconnu ne se fait jamais selon l'esprit de la chair. Parce que quand elle se fait selon l'esprit de la chair, automatiquement, elle amène la gloire à l'homme. Et la gloire de l'homme amène le péché. Et le péché sépare de la présence de Dieu. Jésus, parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu, parce qu'il a choisi de proclamer la parole de Dieu, parce qu'il a choisi d'être un adorateur de Dieu, parce qu'il a choisi de faire la volonté de Dieu et non pas la sienne, Dieu l'a pris en charge et son travail est devenu efficace. Ce qui m'amène à considérer ceci, c'est que concernant l'Église, et je parle ici, c'est vrai, de l'Église de Maroc, mais je parle aussi de l'Église en général, si l'Église veut être connue, non pas pour qu'on dise c'est l'Église un tel, mais connue pour que l'on sache qu'au milieu d'elle, il y a Jésus, eh bien l'Église ne peut pas vivre cette réalité d'être reconnue avec un travail efficace si le Saint-Esprit n'est pas en elle. Et si le Saint-Esprit n'agit pas en elle, pour l'amener dans une totale dépendance à la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que vraiment, vous et moi, on apprenne, et ça ne s'apprend pas forcément toujours immédiatement, mais ça s'apprend au fur et à mesure, et le Seigneur vient nous y aider. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à devenir de plus en plus dépendants de lui. Même si, mon frère, ma sœur, vous et moi, on ne comprend pas tout. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des choses pour lesquelles on prie. Et on se dit, mais Seigneur, tu es où? Mais Dieu les permet. Pour que, dans ces situations-là, notre cœur puisse révéler ce qu'il y a en nous. Pour que, peut-être, que nous réalisions que finalement, il faut que nous laissions de côté notre habitude à essayer de gérer les choses, à essayer de contrôler les choses. Et de dire simplement, maintenant, Seigneur, je fais ce choix de te laisser me conduire. Je fais ce choix de me soumettre à ton autorité. Je fais ce choix de te laisser libre dans ton action. Et c'est là que Dieu nous permet de passer au travers du désert. Et ensuite d'entrer dans cette victoire, dans cette gloire de Dieu qui se manifeste au travers de nous.